Bonsoir à tous, c'est les tutos du 94 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tranquille qui va sûrement vous intéresser puisqu'aujourd'hui ce n'est pas vraiment un tuto que nous allons voir mais c'est surtout une partie de Need for Speed Shift. Alors je précise, un Need for Speed Shift c'est la course, il y a aussi Need for Speed Hot Pursuit qui est entre la police et des dealers, il y a aussi Need for Speed The Run, une épreuve de vitesse. Mais là, c'est Need for Speed Shift, c'est une course. Bon, certes aussi c'est de la vitesse, mais on a des concurrents, on peut customiser les voitures. Donc voilà. Donc Need for Speed Shift, je l'ai lancé dans ma barre des tâches, il est en bas. Donc bien sûr, il se lance avec un CD, hein, ou alors si vous êtes pro, vous pouvez le hacker, mais bon, c'est seulement si vous êtes pro. Donc là, quand nous arrivons sur le jeu, nous avons le menu, hein, donc nous avons la carrière, et moi je fais souvent des courses rapides. Donc je précise aussi que pour ce jeu il est obligatoire d'avoir un ordinateur qui a au-dessus de 2 Go de RAM parce que sinon le jeu risque de mal fonctionner voire de bugger. Donc moi je précise aussi que j'ai un Acer Aspire V3 731G qui a 6 Go de mémoire RAM et 1 Tera de disque dur. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le jeu fonctionne très bien et j'utilise aussi la manette Xbox Controller qui a été adaptée pour être connectée à un ordinateur. Donc ça marche très bien et du coup ça permet d'avoir une manette de Xbox en main plutôt que de jouer avec les touches. Parce que quand on joue à Need for Speed, hein, tout le monde sait que jouer avec les touches c'est assez difficile. Donc pour notre part on va choisir course rapide. Donc je vais choisir un circuit très simple hein, que j'avais déjà présélectionné auparavant avant de faire ce tuto. Donc le Dakota Trioval qui se trouve en plein milieu de l'Amérique du Sud, je crois. Oui. Et donc nous avons choisir comme heure le crépuscule parce que je trouve ça plus joli tout simplement au niveau de la vue quand on conduit et puis les phares des voitures sont allumés donc c'est beaucoup plus beau. Concurrent j'avais mis 15, ça c'était pour faire un test, on va en mettre... Bon, disons qu'on est débutant, on va en mettre un, on va voir ce que ça fait. Classe voiture, on va mettre même catégorie parce que voiture identique c'est un peu énervant, hein. On a tendance à croire que le gars qui est à côté de nous a copié sur la même voiture. Et puis tour, on va en mettre 3. Bon, alors ça va être très rapide hein, parce que c'est trioval, longueur 2 km 51, c'est vraiment très très rapide. Donc mode course, hein. Je vous rappelle qu'il y a aussi le mode drift et mode contre la montre. Mais bon, moi je trouve que c'est pas si intéressant. Donc je fais OK. Je choisis une voiture de sport. Donc là, bien évidemment, c'est parmi les voitures que j'ai achetées. Vous voyez en bas qu'il y a les chevaux qui sont notés. Donc là, ma Mégane RS fait 335 chevaux. Je vais opter pour... j'ai la Ford Mustang qui fait 806 chevaux. On va prendre une Volkswagen Sirocco. Donc, que j'ai gonflé à fond et qui est transmission avant 307 chevaux. Voilà. Donc une voiture qui paraît pas mal. Donc on va prendre celle-là et là la partie charge. Donc je suppose aussi que c'est plus sympa dans une vidéo quand il y a de la musique. Alors ne pas tout confondre, hein, je vais mettre de la musique à part. Il n'y a pas de musique dans le jeu Need for Speed. Hein. On n'entendra que le moteur si jamais on met le son du moteur. Voilà, tout simplement, si on met le son du jeu, on entendra que le moteur. Donc moi je mets de la musique à part et on se retrouve après la fin de la partie.
Donc voilà, vous avez vu ce qu'était une course sur Need for Speed Shift. C'est le premier Need for Speed Shift hein, depuis ce tournage et depuis que j'ai acheté celui-là, qui est la première version. Donc le deuxième a eu le temps de sortir. Et donc vous voyez ce que c'est une course. Hein. Notre Volkswagen Sirocco, donc celle que j'ai prise, a été gonflée à fond. Hein. On peut voir l'argent qu'on gagne aussi, parce que quand on est en mode carrière et non en mode course rapide, on peut gagner de l'argent si on gagne nos courses. Et il y a une autre façon aussi, c'est de grimper au niveau. Vous voyez, à la fin de ma course, il y a une barre de progression orange qui a augmenté. Et tous les 2 ou 3 niveaux, ça dépend de la difficulté du niveau, on peut gagner de l'argent. Et à force de gagner des niveaux et des courses aussi en mode carrière, j'ai 3 523 250 $. Donc ils se sont trompés, hein, c'est pas dollars, c'est une valeur d'euros, parce que une Mégane RS par exemple, elle vaut, elle vaut 33 000 $, et je pense plutôt que 100 euros, parce que le vrai prix de la Mégane RS justement c'est 33 000 € en France. Donc voilà. Donc c'était les tutos du 94 qui vous montraient comment faire une course sur Need for Speed Shift. Voilà, j'ai plus qu'à vous dire la prochaine fois et puis à bientôt.